Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Je vous ai amené à cette époque parce que je veux parler maintenant. Je sais comment tu as fini cette année. Je connais le poids que tu portes sur ta poitrine alors que tout le monde pense que tu es fort. J'ai vu les nuits où l'hésilance de la maison parlait plus fort que n'importe quel mot. J'ai entendu les questions que tu as posées en secret, celles que tu n'as pas eu le courage de prononcer à voix haute. Ne commencez pas 2026 sans entendre ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin. Quelque chose de profond touchera ton cœur. Tout d'abord, faites un simple acte de foi. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'ai confiance en toi, Seigneur ». Ce n'est pas qu'une phrase. C'est toi qui m'ouvres ton cœur en cet instant. Au moment où vous écrivez, je m'approche déjà de votre situation. Je sais que tu pensais que j'étais loin. Je sais que bien des fois tu as prié sans avoir vu de réponse. Tu as regardé en arrière et tu as eu l'impression d'avoir perdu du temps, des gens, de la force. Tu te demandais s'il y avait encore un avenir, s'il avait encore du sens de continuer à essayer. Je connais cette fatigue qui ne vient pas du corps mais de l'âme. Je connais cette vieille douleur que tu as appris à cacher avec de petits sourires secs, des réponses rapides. Écoute ça avec ton âme. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas ignoré. Même quand le téléphone ne sonnait pas, même quand personne ne remarquait ta tristesse, j'étais là. Je t'ai vu t'asseoir au bord du lit sans vouloir te lever. J'ai vu quand tu as ouvert la Bible puis l'as fermée peu après en pensant que je ne te parlerai plus. Il y a encore quelque chose que vous devez entendre aujourd'hui. Peut-être avez-vous plus de 50 ans et portez le sentiment d'avoir trop vécu pour repartir à zéro et trop tôt pour abandonner. Je connais ce conflit en toi. On regardait l'avenir avec peur et le passé avec regret. On regrette les gens qui sont partis, les rêves tombés au second plan, une version de soi-même qui semblait plus vivante. Je sais tout ça. Et pourtant, je t'ai appelé par mon nom aujourd'hui. Ne ferme pas cette vidéo tout de suite. Ce que je vais vous dire n'est pas générique, c'est direct à ton histoire. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas une erreur, tu n'as pas été oublié. Le moment où tu appelles le silence, c'est quand je te soutenais sans que tu t'en rendes compte. En m'écoutant, je veux aussi t'inviter à t'approcher de moi. Si ce canal a été un lieu où vous ressentez la paix, devenez membre et laissez des demandes de prière dans les commentaires. J'ai lu chaque cri. Je tiens à chaque détail de ta vie, même à ceux que tu trouves trop petits pour moi. Je sais que tu te sens seul même entouré de gens. Je sais qu'il y a des blessures que le temps n'a pas guéries et des mots qui font encore mal quand on se souvienne. Je sais que tu as peur de commencer une nouvelle année avec les mêmes douleurs que celle qui se termine. C'est pour ça que je parle maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, gardez le silence en vous. Écoute-le dans ton âme. Je suis là, non pas en tant que juge lointain, mais en tant que père. En tant que celui qui connaît ton passé, qui soutient ton présent et qui est déjà entré dans ton avenir. Ce qui vous a blessé ne définira pas ce qui vous attend. Ce qui t'a fait pleurer n'aura pas le dernier mot. Vous avez peut-être même appris à vivre en automatique, simplement en survivant. Mais je ne t'ai pas créé pour simplement exister. Je t'ai créé pour vivre avec du sens, même après les pertes, même après les déceptions. Il y a encore de la vie en toi. Il y a encore un but. Il y a encore des chemins que j'ouvre, même si tes yeux fatigués ne peuvent toujours pas voir. Reste ici avec moi. Ne te laisse pas distraire. Prends ton temps. C'est une réunion. Et je ne t'ai pas encore tout dit. Ce qui suivra touchera des points que vous gardez dans votre cœur pendant des années. J'étais là le jour où tu as pensé à démissionner. J'ai vu l'idée t'avoir traversé l'esprit comme un murmure dangereux, presque imperceptible. J'ai vu quand tu as pris une grande inspiration et pensé « Je n'en peux plus ». Personne ne l'a remarqué, mais moi, j'ai compris. Tu n'étais pas obligé de dire quoi que ce soit. Ton silence m'a parlé, et je ne me suis pas détourné. Tu te souviens de ce matin tôt où le sommeil n'est pas venu? La maison était calme, la télévision éteinte, le cœur battant sans raison apparente. Tu as essayé de prier, mais le mot ne sortait pas. Tu es resté là, à fixer le plafond, les yeux embués. J'étais à tes côtés. Ma main était sur ta poitrine, tenant ce qui allait se briser. Même si tu ne l'as pas ressenti, je t'ai soutenu. Tu pensais être forte toute seule. Ce n'était pas le cas. C'était moi. Il est écrit, « Le Seigneur est proche des cœurs brisés et sauve les cœurs brisés. » Je n'aborde pas seulement quand tout va bien, je m'approche quand personne d'autre ne peut y arriver. Je m'approche quand le poids est trop grand pour que tu le portes. Ce jour-là, j'étais plus proche que tu ne le penses. Peut-être avez-vous des souvenirs qui reviennent sans prévenir, des mots durs que quelqu'un a prononcés, des décisions prises par peur, des moments où il faisait confiance et se blessait.
Tu te demandes si ça aurait été différent si tu avais fait une autre choix. Je connais ces questions. Je connais la culpabilité qui essaie de se déguiser en responsabilité. Écoute cela avec ton âme. Je ne te condamne pas. Je ne te dénigre pas pour ton passé. Je travaille à partir de là. Quand tu t'es senti oublié, je préparais la délivrance. Quand tu pensais être puni, je te protégeais. Beaucoup de portes qui ne s'ouvraient pas vous sauvaient d'une douleur plus grande. De nombreux adieux qui vous ont blessé ont empêché des pertes plus profondes. Tu ne vois pas tout maintenant, mais un jour tu le verras. Ne ferme pas cette vidéo tout de suite. Il y a encore quelque chose que tu dois entendre pour guérir des blessures que tu as appris à normaliser. Vous vous êtes habitué à vivre avec la douleur comme si elle faisait partie de votre identité. Droite, je ne t'ai pas élevé pour porter ce poids avant la fin de ta vie. Je t'ai élevé pour que tu marches plus légèrement, même avec des cicatrices. J'ai vu quand tu faisais tout ce que tu pouvais et que ce n'était toujours pas suffisant. J'ai vu quand tu faisais tout pour des gens que tu ne reconnaissais pas. J'ai vu quand tu donnais le meilleur de toi-même et que tu recevais le silence en retour. Je sais à quel point c'est fatigant. Je sais à quel point c'est décourageant. Mais je connais aussi ton cœur sincère, cette simple façon d'aimer même après avoir été blessé. Cela n'est pas passé inaperçu de ma part. Il est aussi écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai le repos. » Je n'ai pas dit que tu ne te fatiguerais pas. J'ai dit que je relèverai le travail. Le soulagement commence quand tu arrêtes de te battre seul. Quand tu acceptes que tu as besoin de moi chaque jour, pas seulement dans les moments extrêmes. Peut-être avez-vous demandé des réponses claires, et j'ai répondu par le silence. Peut-être avez-vous demandé des signes, et j'ai résisté. Mon silence n'a jamais été une absence. C'était de la préparation. Si j'avais tout révélé avant, tu ne pourrais pas le supporter. Si j'avais enlevé la douleur trop vite, tu n'aurais pas appris à dépendre de moi. Je sais ce que je fais. Je connais le bon moment. Même quand tu ne comprends pas. J'ai vu quand tu as failli abandonner les gens, les rêves, même moi. J'ai vu quand tu pensais que ta foi était trop faible. Mais écoutez bien, la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est de continuer même face à la peur. Et tu as continué, même blessé, même fatigué, même sans réponse. Ça me rend hommage. Un silence infernal en toi, l'espace d'un instant. Respire profondément. Il sent cette paix venir lentement. Ce n'est pas une émotion vide. C'est ma présence qui t'atteint. Je puise dans des souvenirs qui font mal pour guérir, pas pour refaire mal. Confiance. Tu n'es pas trop vieux pour repartir à zéro. Tu n'as pas raté ta chance. Tant qu'il y a du souffle en toi, il y a un but en moi. J'écris encore de nouveaux chapitres. Je suis encore surpris. Je restaure encore. L'année prochaine ne sera pas une répétition de la précédente si vous me laissez diriger. Il y a encore quelque chose de profond que je dois te révéler. Quelque chose qui changera la façon dont tu perçois la douleur que tu as ressentie. Reste avec moi. Ce qui vient maintenant, c'est d'aligner votre cœur avec une vérité qui a été cachée trop longtemps. Maintenant, écoute cela avec ton âme, car ce que je vais te dire change la façon dont tu vois tout ce que tu as vécu. Beaucoup des douleurs que tu appelais pertes étaient des délivrances qui t'ont sauvé la vie. Je sais que pendant longtemps, tu n'as pas pu accepter ça. Je sais que tu regardais en arrière avec nostalgie, colère, questions sans réponse. Mais je voyais ce que tu ne voyais pas. J'ai vu quand cette porte s'est fermée et que tu as pleuré en pensant que c'était fini. J'ai vu quand cette personne s'est éloignée et que tu t'es senti écarté. J'ai vu quand ce plan n'a pas fonctionné et que tu as cru que je t'avais oublié. Mais je te dis la vérité maintenant. Si tu étais resté là, la douleur aurait été plus grande que tu ne pourrais supporter. Je t'ai arraché à des endroits où ton cœur serait détruit petit à petit. Il est écrit « Le Seigneur est celui qui va devant vous. Il sera avec toi. Il ne te quittera pas ni ne t'abandonnera. N'aie pas peur ni n'aie peur. Quand je t'ai fait sortir, je suis allé devant. Même en marchant, en pleurant, je faisais de la place pour que tu puisses respirer à nouveau. Tu te blâmes pour les décisions prises dans des moments de peur. Tu penses avoir fait une erreur, que tu as échoué, que tu as tout gâché. Mais je connais la limite humaine. Je connais le poids que tu portais quand tu l'as choisi. Je ne t'ai pas jugé à ce moment-là. Je m'occupe de toi. J'ai ajusté le trajet ensuite. Je continue de m'adapter. Tu m'as demandé souvent d'enlever la douleur et je ne l'ai pas prise. Parce que si j'avais enlevé la douleur sans te renforcer, tu te briserais lors de la prochaine tempête. Je ne t'ai pas donné une vie sans difficulté. Je t'ai donné une présence au milieu d'eux. Il est écrit, « Quand vous traverserez les eaux, je serai avec vous. Quand tu es près des rivières, ils ne t'envahissent pas.
Tu as traversé des eaux profondes, mais tu ne t'es pas noyé. Ce n'était pas de la chance. C'était réglé. Peut-être que tu portes encore des questions qui n'ont jamais été répondues. Pourquoi cette perte? Pourquoi ce silence? Pourquoi attendre trop longtemps? Je ne vous dois pas d'explication, mais je vous offre du réconfort et une direction. Et aujourd'hui, je vous révèle. Je vous ai préservé. Je t'ai protégé de chemins qui semblaient être bons mais qui se terminaient par une destruction émotionnelle et spirituelle. J'ai vu quand tu te sentais petit, inutile, jetable. J'ai vu quand tu pensais que ta vie avait perdu son sens après un certain âge. Mais écoutez bien ceci, je ne travaille pas avec un délai humain. Je ne suis pas ému par la précipitation du monde. Moïse commença à accomplir son appel après avoir eu 80 ans. Abraham reçut une promesse lorsque le corps ne répondait plus. Je ne suis pas en retard. Je me prépare. Il est écrit, car je connais les pensées que je pense de toi, des pensées de paix et non de mal, pour t'offrir un avenir et un espoir. Même quand tu pensais que l'avenir était fini, je pensais à l'espoir. Même quand tu te contentais de peu, je m'accrochais à quelque chose de plus grand. Un silence infernal en toi maintenant. Que cette vérité descende de la pensée au cœur. Tu n'as pas été rejeté. Vous avez été redirigé. Tu n'as pas été oublié. Tu as été caché un moment pour être préservé. Tout ce qui semble être un retard n'est pas une perte. Parfois, c'est de la protection. Je sais que tu te regardes dans le miroir et que tu vois des marques du temps, de la souffrance, des batailles. Mais je vois de la résistance, une fidélité silencieuse, une foi qui n'est pas morte. Je vois quelqu'un qui a continué même sans applaudissements, même sans reconnaissance, même sans réponse immédiate. Cela a de la valeur devant moi. Tu as porté une culpabilité que j'ai déjà pardonnée. Il portait des douleurs que j'ai déjà visitées. Il portait des peurs que j'ai déjà commencé à guérir. Il est écrit « Jetez toute votre inquiétude sur moi, car je me suis occupé de vous. Je ne t'ai pas dit de tout porter toi-même. J'ai dit de me la jeter. Aujourd'hui, je vous invite à lâcher prise. Peut-être as-tu peur de faire confiance à nouveau, peur de s'ouvrir, de rêver, d'attendre. Je comprends. La douleur t'a appris à te protéger. Mais je ne t'ai pas appelé à vivre fermé. Je t'ai appelé à vivre entier. Et je ne vous dénoncerai pas sans vous soutenir. Je ne te guiderai pas sans être avec toi. Le sacrifice de mon fils n'a pas été vain. Il portait des douleurs que tu portes encore pour ne pas avoir à finir ta vie blessée à l'intérieur. Par ces blessures, tu peux être guéri. Ce n'est pas une belle expression. C'est une vérité vivante. La guérison, ce n'est pas s'oublier ce qui s'est passé. La guérison, c'est se souvenir sans saigner. Tu es encore là parce que je n'ai pas fini. Ce qui semblait être une fin n'était qu'une interruption d'un mauvais chemin. Ce qui semblait être une défaite était un échange. Ce qui semblait être un silence avait été réglé. Il y a encore quelque chose que tu dois entendre, quelque chose qui te confrontera avec amour et t'appellera à une décision. Reste avec moi. Ne pars pas maintenant. L'étape suivante est de ne pas tout comprendre. C'est choisir de faire confiance. Et dans le prochain blog, je vais te poser une question directe qui peut changer la direction de ton cœur et te guider vers ce que je fais à nouveau dans ta vie. Maintenant, je dois te parler honnêtement, avec amour, franchement, parce que ce que je fais dans ta vie exige une réponse de ta part. Il ne suffit pas d'écouter simplement. Il ne suffit pas d'être déplacé. Je veux aborder un point que vous avez évité depuis longtemps. Écoute ça avec ton âme. Tu t'es habitué à survivre. Tu apprenais à fonctionner même quand tu étais blessé. Il a appris à se réveiller, à accomplir des tâches, à sourire quand il en avait besoin et à pleurer seulement quand personne ne le voyait. Cela vous maintenait debout, mais cela vous éloignait aussi, loin de moi, distant de toi-même. Et aujourd'hui, je vous demande prudemment et fermement, veux-tu continuer à fuir moi? Ne réponds pas vite. Un silence infernal en toi maintenant. Ce n'est pas pour m'impressionner, mais pour être honnête. Parce que je connais déjà la réponse qui habite au fond de ton cœur. Je sais que tu es parti non pas par rébellion, mais par fatigue. Tu t'éloignais parce que tu priais trop et que ça ne servait à rien. Tu es parti parce que tu t'es fait confiance et que tu t'es fait du mal. Tu es parti parce que tu ne voulais pas être déçu à nouveau. Mais écoutez bien, vous détourner de moi ne vous a jamais protégé. Cela ne faisait que te laisser plus tranquille. Je n'ai jamais été la source de ta douleur. J'étais celui qui t'a soutenu, même lorsque tu as choisi de marcher sans m'écouter. Il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et t'ouvre la porte, j'entrerai dîner avec lui. Je ne m'impose pas dans ta vie. Je frappe. J'espère. Je respecte ton temps, mais je n'arrête pas de t'appeler. Aujourd'hui, encore une fois, je frappe.
Et la question est simple et profonde. Allez-vous l'ouvrir? Peut-être avez-vous créé des barrières pour ne plus ressentir la douleur. Il a fermé son cœur, réduit les attentes, arrêté de demander certaines choses. Tu t'es dit que c'était déjà bien comme ça. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas le cas. Tu ressens un vide qui n'est pas comblé par la routine, la distraction ou la volonté. Ce vide est l'espace qui a toujours été à moi. Je sais que tu as peur de ce qui va arriver si tu refais confiance. Peur de céder le contrôle de la situation. Peur d'attendre et de se frustrer. La peur d'entendre des choses que tu ne veux pas. Mais je ne t'appelle pas pour te faire du mal. Je t'appelle pour te guérir. La guérison commence quand tu arrêtes de fuir. Il est écrit, « Le Seigneur discipline celui qu'il aime, comme un père discipline un fils qu'il aime. » Ma correction n'est pas une punition. C'est prudent. C'est l'alignement. C'est la protection. Quand je t'ai confronté aux pertes, au silence et aux pauses, ce n'était pas pour te diminuer, c'était pour te sauver de chemins qui te détruiraient intérieurement. Il faut comprendre quelque chose qui a été caché depuis longtemps. Ce que vous appelez du retard vous a préservé. Ce que tu appelles la solitude t'a fait mûrir. Ce que tu appelles l'échec t'a libéré de te perdre pour de bon. Je t'apprenais à entendre ma voix sans le bruit de tout ce qui nous entoure. Écoute ça avec ton âme. Tu n'as pas perdu de temps avec moi. Aucune larme ne servait à rien. Aucune nuit n'a été vaine. J'ai recueilli chaque cri silencieux. Il est écrit, « Tu comptes mes errances, mets mes larmes dans ta gourde. Aucun d'eux n'est perdu. Chacune devient une graine. Mais maintenant, assez de supporter ça. Plus de tolérance. Je ne t'ai pas amené ici pour rester au même endroit. Je t'appelle pour un nouveau poste. Ce n'est pas une question de faire plus de choses. Il s'agit de tourner le cœur. Il s'agit d'arrêter de fuir moi et de fuir vers moi. On peut dire que vous avez essayé. Qui est revenu d'autrefois? Cela a déjà été promis et a échoué. Je ne te demande pas la perfection, je te demande d'être présent. Un pas sincère vaut 1000 promesses vides. Je travaille avec ceux qui se présentent tels qu'ils sont, pas avec ceux qui prétendent être forts. Tu portes de vieilles douleurs qui influencent encore les décisions actuelles. Des peurs qui se déguisent en prudence. La tristesse que tu appelles maturité. Mais je veux aborder ces points. Pas pour t'exposer, mais pour te libérer. Là où j'entre, le poids diminue. Là où je règne, la peur perd sa force. Il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La vérité est la suivante. Vous n'avez pas à finir votre vie fatigué à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la douleur comme un compagnon permanent. Tu n'es pas obligé de marcher seul jusqu'à la fin. Je suis toujours ton Dieu. Je suis toujours ton Père. Il y a encore quelque chose que tu dois entendre. Quelque chose qui vient après cette décision intérieure. Parce que quand tu arrêtes de fuir, je commence à agir visiblement. Quand tu te lèves, je bouge. Ce que je prépare, ce n'est pas du bruit. C'est une restauration calme, profonde et durable. Ne ferme pas cette vidéo tout de suite. Ce qui suit, c'est la promesse. C'est la direction. C'est le début. Dans l'instant d'après, je te dirai clairement ce que je fais de nouveau dans ta vie et comment tu peux t'y abandonner avec confiance, même après tout ce que tu as traversé. Maintenant, je vais vous dire clairement ce que je fais. Ce n'est pas quelque chose de lointain. Ce n'est pas pour une journée indéterminée. C'est maintenant. Je fais quelque chose de nouveau dans ta vie, même si tes yeux sont encore trop fatigués pour s'en rendre compte. Il ne s'agit pas d'effacer le passé. Il s'agit de racheter ce qui a été vécu et d'ouvrir un chemin sûr devant vous. C'est écrit. Voici, je fais quelque chose de nouveau. Maintenant, elle sortira à la lumière. Ne le percevez-vous pas? Je tracerai un chemin dans la nature sauvage et des rivières dans la forêt. Le désert que vous avez traversé n'était pas la fin. C'était l'endroit où j'ai retiré les excès, où j'ai aligné ton cœur, où je t'ai préparé à marcher avec plus de vérité. La rivière que je donne naissance aujourd'hui est repos, direction et paix, qui ne dépendent pas des circonstances. Tu penses devoir rattraper le temps perdu. Je vous dis, je restaure des années. Ce qui a été consumé par la douleur, la lassitude et l'attente, je le retrouve avec maturité, clarté et sérénité. Vous ne fuirez pas après ce que vous avez traversé. Vous marcherez fermement dans ce que vous commencez, et il fera léger. Non pas sans défi, mais sans le poids qui vous écrasait. Je soigne des zones que tu pensais rester comme ça pour toujours. La guérison, ce n'est pas oublier des noms, des dates ou des histoires. Guérir, c'est se souvenir sans se détruire. La guérison, c'est faire confiance à nouveau sans naïveté, aimer sans se désengager, attendre sans anxiété.
Je t'apprends à vivre avec des limites saines et à vivre la foi. C'est aussi un miracle. Il est écrit « Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et t'accorde la paix. » La paix que je t'apporte n'est pas l'absence de problème. C'est une présence constante. C'est savoir vers qui revenir quand la journée est lourde. C'est dormir avec le cœur aligné, même quand tout n'est pas résolu. Vous n'aborderez pas 2026 avec le même fardeau. Aujourd'hui, je t'ai appelé à lâcher prise, à faire confiance pour revenir. Et maintenant, je vous demande un acte simple et vrai. Commentez maintenant avec foi. Seigneur, je suis de retour. Ce n'est pas une grande promesse. C'est un retour sincère. C'est le cœur qui dit « Je ne veux plus fuir ». Pendant que vous écrivez, je scelle cette décision. Pas avec du bruit, mais avec fermeté. Je fais la paix là où il y avait de la confusion. Je renforce ton esprit contre l'idée d'abandonner. Je te rappelle qui tu es en moi. Fils, fille, bien-aimé, sauvé. Vous n'êtes pas seul dans ce qui vous attend. Je vais vous guider dans les choix. Je vous alerterai si nécessaire. Je te consolerai quand la journée sera lourde. Je te corrigerai avec amour quand tu seras hors de la route. Je ne te laisserai pas au milieu de la route. Je marche avec toi. Il est écrit « Aie confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Reconnais-le dans toutes tes voies et il guidera tes chemins. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Vous n'avez pas besoin de tout voir pour pouvoir faire confiance. Un pas à la fois suffit quand je suis en avance. Maintenant, recevez cette prière. Je pose ma main sur ton esprit fatigué et déclare repos. Sur ton cœur blessé, je déclare la guérison. À propos de ton passé marqué par de pertes et je déclare la rédemption. Je décharge le poids de la culpabilité, brise la peur de l'avenir et résème un espoir ferme. Que votre maison soit un lieu de paix, que ton sommeil soit restauré, que ta foi respire à nouveau. Je scelle cette réunion. Ce qui a été touché ici ne sera pas volé. Ce qui a été prévu ne sera pas confus. Ce qui a été promis sera accompli en temps voulu. Demeure en moi. Revenez quand la journée sera lourde. Il me parle comme celui qui parle au Père. Je t'entends. Si ce mot vous a parlé, restez connectés. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de ce réconfort. Inscrivez-vous pour continuer à écouter ce que je n'ai pas encore dit. Il y a encore de la direction, il y a encore de la guérison, il y a encore des promesses qui se révéleront étape par étape. Va en paix. Je suis avec toi, aujourd'hui, demain et ce qui viendra après. Ne commencez pas 2026 sans moi. Marche avec moi, je m'occupe de toi.